Aujourd'hui, je veux te partager une expérience que j'ai vécue au moment où j'étais en succursale dans une institution financière. On avait des objectifs à atteindre au niveau des fonds de placement, par exemple. Alors, nous avions réussi à la fin de l'année de, 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 d'atteindre cet objectif-là et de peine et de misère, je dois te dire. Et en même temps, la vice-présidence régionale nous avait félicité, on avait atteint ces objectifs-là. Et quelques semaines plus tard, nous avons reçu nos nouveaux objectifs et cet objectif-là était multiplié par 6. Pas besoin de te dire que là, on était un peu découragés, malgré qu'à la fin de l'année, on l'avait réussi. Mais on s'était dit, c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose qui arrive, puis on dirait on ne peut pas avoir le temps de le célébrer, on ne peut pas avoir le temps de se reposer pour être capable de faire autre chose. Aussi, au niveau des départements ou des services de finances, ils sont toujours en train de recommencer à recréer des budgets. Ils partent à accueillir des informations au mois de janvier, février, mars pour qu'en août, ils puissent camper ça dans des budgets en tant que tel pour qu'ils soient discutés tout le long de l'automne pour arriver au 1er novembre à ce qu'ils soient prêts. Et au mois de janvier, ils recommencent le cycle. Ils s'en vont recueillir de l'information, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi les ressources nécessaires pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, etc., etc. Donc, on dirait que c'est jamais fini. C'est toujours, ça tourne, tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce que pour toi, quand tu vis ça, ces situations semblables-là, il y a du découragement, il y a comme l'impression du travail jamais accompli, jamais fini. Il y a quelque chose qui est comme de l'ordre d'avoir besoin de regarder ce qui est fait, puis qu'on puisse au moins l'apprécier un peu. Ben écoute, moi là, je te dirais que pour bien comprendre ce qui se passe, je te dirais que je vais introduire la notion de cycle de jeu fini dans un jeu infini. Si tu es un peu intrigué par rapport à ça, jeu fini dans un jeu infini de ton organisation, alors je t'invite à poursuivre l'écoute de mon vidéo en tant que tel. Je pense qu'elle va t'apporter de la clarté puis elle va t'apporter du sens en tant que leader d'influence dans ton milieu. Je m'appelle Claude Bougie, je suis formateur et coach en communication consciente et j'accueille et j'accompagne les gestionnaires comme toi vraiment à devenir des meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Ma mission à moi, c'est de t'accompagner à travers mes vidéos pour que tu puisses vraiment profiter de mes outils, mes astuces, profiter de mes conseils peut-être ou mes points de réflexion pour que tu optimises ton leadership d'influence dans ton milieu, puis surtout de créer un environnement de travail qui est stimulant, engageant, bienveillant. Donc, si tu veux donner du sens à ce jeu fini, dans ce jeu infini-là, alors ce vidéo-là est vraiment pour toi. Et je t'invite de rester jusqu'à la fin, parce que si tu as écouté les autres vidéos aussi, c'est que j'ai une offre gratuite à te faire à la fin. Tu as déjà joué à des jeux de société, hein? Peut-être le Monopoly, les échecs, peut-être certains jeux de cartes. Ces jeux-là sont des jeux qui ont des règles. Et ces règles-là, c'est pour mieux apprécier le déroulement du jeu. Puis, on constate aussi qu'en même temps, il y a un temps limité pour jouer, puis un résultat à la fin. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, un jeu fini. Il y a une existence bien définie dans le temps, puis à un moment donné, ça s'arrête. Pour certains, la vie, ça peut être un jeu fini, c'est-à-dire de naissance à la mort, et ou pour d'autres, c'est un jeu infini, c'est-à-dire plusieurs actes, plusieurs changements qui sont finis dans le temps, puis ça fait partie du grand jeu de la vie. Alors moi, je t'amène cette comparaison-là pour une organisation aussi. Une organisation, ça doit perdurer dans le temps. Elle doit assurer sa pérennité. Donc pour ça, elle doit accomplir plusieurs activités, des jeux finis, pour qui, reliés ensemble, va former un jeu infini. C'est une étape vraiment qui est... Non, je dirais plutôt, c'est une... Chacun des jeux finis sont des étapes à compléter,
pour que ça amorce une deuxième étape. Et ça semble être linéaire, mais ça peut être aussi circulaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs étapes, dont une étape va engendrer deux autres étapes qui vont engendrer une étape, etc. Donc, mais chacun de ces étapes-là sont des jeux finis. D'où la perception que c'est jamais infini, parce que ça semble jamais avoir une fin en soi. Donc, si on comprend bien que c'est un jeu, plusieurs jeux finis à l'intérieur de la pérennité de l'organisation, qui, elle, est un jeu infini, à ce moment-là, ça donne du sens. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là aussi, on peut comprendre que mes objectifs que j'ai dû atteindre en soi, que les budgets en tant que tels, c'est toujours pour amener ces activités-là dans un jeu qui est infini en tant que tel. Pour résumer, je pense que le leader d'influence comprend la nécessité des jeux finis dans ce jeu infini-là. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Moi, je te dirais aussi, en même temps, en guise de résumé, c'est à chaque fois qu'un jeu fini, qui est déterminant, qui est signifiant pour ton organisation, ton équipe, alors à ce moment-là, moi, je t'invite à célébrer cette partie-là de jeu fini, même s'il y a d'autres choses qui s'en viennent, même s'il y a d'autres choses qui se rajoutent, juste d'aller célébrer ça ensemble. Ça peut se prendre différentes formes. C'est pas nécessairement d'aller manger au restaurant ou de prendre des bouteilles de vin, mais ça peut être juste trouver ensemble une façon de faire cette célébration-là qui peut être signifiant pour chacun, puis dire « Ouf, ça, on l'a eu. Yes! » Puis à ce moment-là, ça va donner du sens aussi aux tâches que vous avez eu à réaliser. Ça fait sens, hein? Donc, comprendre le jeu fini et infini, et célébrer finalement chacun des jeux finis, les étapes qui sont les plus déterminantes. Si tu as trouvé cette vidéo-là utile et pertinente pour toi et les membres de ton équipe, alors je t'invite vraiment à cliquer sur le j'aime en dessous. Ça m'aide vraiment par rapport à tout l'algorithme de YouTube. Alors, s'il vous plaît, clique j'aime en soi. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as le goût de partager quelque chose avec moi, mets-les dans les commentaires en bas. Sois pas gêné, je vais te répondre, je vais pouvoir communiquer avec toi, puis on pourra établir un dialogue ensemble. Puis je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rien manquer de mes autres vidéos qui s'en viennent, qui sont en préparation. Alors, pour te remercier de regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin, ça me fait vraiment plaisir de t'offrir mon outil gratuit, mon e-book, mon livrel qui s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Tu sais, hein, les leaders, les gestionnaires, la seule chose qu'ils n'aiment pas vraiment faire à l'intérieur de leur gestion, c'est d'être capable c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas être un médiateur en conflit avec deux personnes en tant que tel. Ils n'aiment pas ça, là. C'est clair. Mais moi, avec ces trucs-là, ces astuces-là qui sont simples, ça va te permettre d'être en confiance si jamais il y a un différend qui est là, une frustration, s'il y a un conflit même, ça va te permettre à ce moment-là d'être en confiance pour être capable d'être un bon leader d'influence, même dans cette situation-là. Alors voilà, on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt!